après avoir exploré des dizaines d'espèces. Des insectes, des poissons, des reptiles. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter ma nouvelle espèce, Pac-Man. Oyez oyez, chère communauté YouTube, avant de commencer la vidéo, je tenais à vous faire une annonce. Si tu veux suivre l'actu de mes projets en temps et en heure, il faut venir s'abonner sur mon Insta et mon TikTok, c'est là où je suis le plus actif. Depuis la dernière vidéo, il y a eu pas mal de nouveautés dans ma chambre. Comme je vous l'ai dit, je suis moins actif sur YouTube et j'avais pas envie de faire une vidéo dans le vent. J'avais pas envie de faire une vidéo à l'arrache où je vous présente une grenouille sans vraiment savoir de quoi je parle. Maintenant, avec un peu de recul, ça fait quelques mois que je maintiens cette espèce et je vais pouvoir vous en parler un peu plus en détail. Avant de commencer, une petite remise en contexte s'impose. Un ami m'a contacté car il devait se débarrasser de ses terrariums. Il m'a appelé. Allô Mathias, est-ce que ça t'intéresserait de récupérer des terrariums? Bien évidemment, j'ai sauté sur l'occasion parce qu'on a toujours besoin de terrariums. Cette personne c'est Sébastien, j'avais fait une vidéo chez lui, je tiens à te remercier Sébastien si tu vois cette vidéo et on peut continuer. Suite à ça, j'ai récupéré plusieurs terrariums, dont le terrarium qui a accueilli ma grenouille, un terrarium 30-30-30. Ça faisait quelques temps que j'avais flashé sur cette petite grenouille qui est franchement, on doit le dire, assez insolite au visuel. Cette grenouille, on l'appelle la grenouille Pac-Man. Je pense que c'est déjà pour la manière dont elle mange ses proies. Elle les gobe comme Pac-Man mange les petits fantômes ou je ne sais quoi dans le jeu vidéo. Et elle a vraiment aussi une bouche qui fait la moitié de sa tête. Elle fait vraiment toute la taille de sa mâchoire. Sa bouche est plus grosse que son corps. Voilà, c'est dit. Sa bouche est énorme. On dirait vraiment Pac-Man et on comprend le surnom. D'ailleurs, suite à ça, je vous avais demandé sur TikTok et Instagram de lui trouver un nom. J'ai eu quelques propositions et au final, le nom qui est ressorti, c'est Toru. Toru, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le nom du créateur du jeu vidéo Pac-Man. Donc comme ça, il y a une petite référence et je trouvais ça vraiment plutôt mignon comme petit nom pour ma grenouille. Cette grenouille, elle est originaire de l'Amérique du Sud. Elle va grandir, on va dire, environ jusqu'à 10-15 cm. Donc ça va quand même faire une grosse taille, hein, une grenouille... voilà, ça va faire ça. Je vais essayer de la faire avec mes deux mains. Voilà, ça fait quand même une grosse tomate, hein, c'est une cœur de bœuf, hein, on peut le dire, ouais, une cœur de bœuf. Mais la spécificité, c'est que pour une fois, une grosse espèce ne requièrra pas un gros terrarium. Bien évidemment, en général, quand les espèces sont assez grosses, plus l'espèce est grosse, plus elle va avoir besoin d'espace pour circuler. Mais, on a de la chance avec cette espèce, c'est qu'elle ne bouge presque pas. Cette espèce, elle est très statique. Son mode de vie, ça va être de se créer un petit terrier. Un terrier, c'est plus un trou. Elle va donc s'enfoncer, je ne sais pas comment elle fait, mais elle va s'enfoncer dans le sol. Elle va vraiment s'enterrer pour laisser dépasser vraiment que ses yeux et sa bouche. Je pense que dans la nature, elles arrivent à se camoufler comme ça, en étant très statiques. Comme ça, elles évitent les prédateurs et elles vont chasser à l'affût. C'est-à-dire que dès qu'il y a une proie qui va se présenter devant elles, elles vont venir choper la proie comme ça. Les seuls déplacements qu'elle fait, et je l'ai remarqué, c'est quand elle va aller se baigner. Car oui, cette grenouille, pour s'hydrater, va avoir besoin d'avoir une petite piscine. Donc moi, je lui ai fait une petite piscine avec un pot en yaourt en verre. J'ai mis de l'eau et la grenouille va tout simplement se mettre dedans et elle ressort dès qu'elle a fini. D'ici un peu moins d'un an, on va l'installer dans un terrarium un peu plus grand. Pour ma part, je vais utiliser un 45-45-30, donc elle aura un peu plus de surface vu qu'elle sera plus grosse, mais on va pas être encore une fois sur un énorme terrarium. Il y en a qui vont vous dire d'utiliser un 60-45-30 ou un 60-45-45, peu importe. À vous de faire vos recherches sur ça, je ne vais pas vous imposer quelque chose, je vous dis juste moi ce que j'ai fait et je vous laisse juger après derrière. Quant à la nourriture, et bah encore une fois on a de la chance car elle n'est pas compliquée du tout. Elle est carnivore et insectivore, donc pour ça pas de problème, vous pouvez lui donner si vous avez d'autres reptiles n'importe quel insecte du moment qu'il est assez gros bien sûr pour lui donner, mais pas trop gros non plus, on verra ça après. Pour ma part, je l'ai exclusivement nourri pour l'instant avec de l'insecte. Donc on est sur des vers de terre, on est sur des grillons, des blattes. Il me semble que je lui ai donné aussi une fois une tête de ruche. Et une petite spécificité qu'on a avec cette grenouille, c'est qu'on peut lui donner également des rongeurs. Des rongeurs décongelés si vous avez des serpents. Vous pouvez lui donner, alors pas des rats, hein, mais plus des petites souris. Des souriceaux, des petites souris, des blanchons, peu importe. Faut vous renseigner sur la taille, ça dépend aussi de la grenouille, à quel stade elle est, mais on peut nourrir aux rongeurs. Faut faire attention par contre à ne pas trop nourrir avec des rongeurs, pas constamment, il faut varier l'alimentation et les rongeurs, ça va vraiment être de temps en temps. Quand on va donner un rongeur, on va pas la nourrir pendant
plusieurs jours parce que le rongeur est très riche, donc elle va pas avoir besoin d'être nourrie en plus de ça. Donc on peut lui donner un rongeur et facilement ne pas lui donner à manger pendant une semaine. On peut la nourrir plusieurs fois par semaine, donc pour ma part je fais environ 2 ou 3 séances de nourrissage par semaine où je lui donne environ 3 voire 4 insectes. En général on va voir qu'elle grossit beaucoup après avoir mangé, mais les déjections elle en fait franchement une fois par semaine, voire une fois toutes les 2 semaines. Pour les plantes, il faut faire très attention parce que comme vous l'avez vu, c'est des bulldozers et même si elles ne se déplacent pas quotidiennement, elles vont, quand elles vont se déplacer, faire beaucoup de dégâts. Donc les plantes, soit c'est des plantes que vous allez accrocher, que vous avez fixées avec de la colle contre un décor ou contre une paroi, mais tout ce qui va être plantes au sol et plantes qui ne sont pas fixées, je peux vous dire que ça va être mort de chez mort. Préférez mettre des feuilles au sol, des feuilles mortes. Allez, vous pouvez le trouver sur plusieurs sites, notamment les sites de marque Catapa, Aquabiotop, Pink Tropical. Bref, vous avez l'opportunité du choix en France. Il ne faut pas oublier de la supplémenter en calcium. Donc quand on va la nourrir avec des grillons, des blattes, peu importe, on va mettre du calcium. Donc pour ma part, j'ai que du D3 pour l'instant. Le D3, c'est pas recommandé d'en donner trop. Donc je le fais une fois par semaine, voire une fois toutes les 2 semaines. Et il faut que je me rachète là du calcium sans D3. Pour les conditions de vie, c'est une grenouille tropicale. Donc elle a besoin bien évidemment de beaucoup de chaleur et beaucoup d'humidité. Donc pour la chaleur, vous pouvez y aller avec un tapis chauffant thermostaté, il n'y a aucun problème. Les lampes chauffantes, vu qu'elle a besoin d'humidité, ça va être un peu plus compliqué vu que ça aura tendance à assécher un peu l'air. Mais si vous êtes chaud de tenter, vous pouvez le faire. Mais il faut respecter également l'hygrométrie qui doit être élevée à taux 80% d'hygrométrie. C'est très élevé, très humide. Et pour brumiser, soit vous le faites à la manière classe avec un brumisateur électrique, soit vous le faites à la manière clocharde avec un brumisateur manuel. On n'est pas riche ici, mais franchement, ça fait l'affaire. Pour tout ce qui est manipulation avec cette grenouille, vous pouvez oublier. Si vous recherchez une espèce qu'on peut manipuler, orientez-vous peut-être plus vers des pogonas, vers des geckos léopards ou des geckos tout simplement parce que les grenouilles en général, on évite de les manipuler. Les grenouilles déjà, faut savoir qu'elles sont très sensibles au niveau de leur peau, donc quand on les manipule et que si vraiment on doit les manipuler, soit ça va être avec des gants humides ou soit avec votre main humide. Mais moi je l'ai jamais fait, enfin j'ai dû la toucher une fois mais je l'ai pas embêté très longtemps. Et franchement c'est très vif aussi, elle aime pas être manipulée donc elle risque de sauter et potentiellement de se blesser. Donc il faut vraiment éviter les manipulations avec des grenouilles. Faut savoir même que cette grenouille, elle a très fort appétit et quand elle voit votre doigt passer comme ça devant elle, elle pense que c'est à bouffer donc... Elle pense que c'est vraiment un bouffé, donc faites attention à vos doigts. Donc la manipulation, on va éviter avec cette espèce. C'est vraiment une espèce qui va être intéressante à observer quand on va la nourrir. Ça va être une espèce qu'on va voir grandir. Elle vit entre 5 et 10 ans, donc faut savoir que c'est quand même assez long, hein. C'est pas une espèce comme une menthe religieuse qui va s'arrêter au bout d'1 an de vivre. Ici, on va la garder plusieurs temps, donc il faut réfléchir, il faut avoir du bon matériel, comme toutes les espèces d'ailleurs que vous avez chez vous. Au niveau du substrat, lorsque j'ai aménagé mon terrarium, j'ai mis du substrat, donc j'ai fait un mélange de coco, de feuilles mortes, etc. J'aurais dû mettre des billes d'argile, je vais éviter la pouzzolane. Éviter la pouzzolane d'ailleurs avec ces grenouilles, à moins qu'elles soient très bien protégées. Mais la pouzzolane est abrasive, donc si vous mettez de la pouzzolane en fond, il faut savoir que votre grenouille va s'enterrer et elle risque potentiellement de frotter de la pouzzolane. Donc j'y ai pas pensé quand je l'ai créé, mais j'aurais dû mettre un substrat drainant. J'aurais donc mis des billes d'argile ou des galets, mais galets pas coupants, quoi, de galets très ronds, du sable de Loire, je sais pas, vraiment quelque chose de pas abrasif. Faut trouver quelque chose de pas abrasif du tout. Et vous mettez au-dessus de ça de la terre, donc de la coco, etc. Vous pouvez faire un terrarium bioactif. Attention tout de même à éviter de mettre des vers de terre parce qu'elle risque d'engloutir du substrat. Même si elle engloutit un peu de substrat, c'est pas la mort parce que elle est habituée à ça. Mais on va éviter quand même de mettre des vers de terre car elle risque vraiment de manger le substrat. Pour ma part, je recommanderais pas. Mettez plus tout ce qui est colembole, cloporte pareil, je pense que cloporte elle risque de les manger, elle va vraiment tout manger. Donc colembole, vous pouvez faire un bioactif avec des colemboles. Donc pour ma part, je suis vraiment contente de cette espèce. Vous pouvez voir que elle a un terrarium pour l'instant qui n'est pas foufou comparé à ce que je peux faire d'habitude. J'ai pour projet bien évidemment de la remettre dans un plus grand terrarium d'ici quelques temps. Donc dans le prochain terrarium, j'essaierai vraiment d'aller chercher un truc au niveau esthétique et design qui est beaucoup plus recherché, qui est beaucoup plus beau. Celui-là, vu qu'il est temporaire, j'ai fait quelque chose de pas fou, mais ça fait l'affaire bien évidemment.
Si vous êtes vraiment intéressé par cette espèce, qu'elle vous plaît, je vous invite à aller vous renseigner directement sur internet. Allez parler à des éleveurs, allez parler à des magasins qui en vendent potentiellement, du genre Reptilis, là où j'ai acheté ma grenouille, des magasins spécialisés. C'est une très belle espèce, moi je vous encourage à en adopter une si vraiment vous avez le moyen de l'accueillir chez vous, ça peut vraiment être quelque chose de cool. Je vous invite encore une fois à me suivre sur tous mes autres réseaux sociaux, Instagram, TikTok, tout sera en description. Je vais également vous mettre en description tout le matériel que moi j'ai utilisé pour mon terrarium. Donc rien de fou pour l'instant, mais au moins vous pouvez voir un peu ce que j'utilise. Et nous en attendant, on se dit à bientôt pour de prochaines aventures. Allez, ciao!